L'islam est une religion qui est en harmonie avec la nature humaine, qui respecte la liberté individuelle et la dignité de chaque être humain. Il est basé sur des principes qui sont non seulement spirituels, mais aussi éthiques et sociaux, offrant une solution pratique à la vie quotidienne. Il enseigne la justice, la miséricorde, la paix intérieure et la fraternité entre les êtres humains, quelle que soit leur origine, leur couleur ou leur statut social. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. Assalamu alaikum. Je m'appelle Prabhakaran. Je travaille en tant que superviseur. Tout d'abord, j'aimerais dire qu'il y a un dicton commun dans la plupart des religions qui stipule que quiconque suit religieusement les paroles de Dieu ira au ciel, et si ce n'est pas le cas, ira en enfer. En tenant compte de cela, j'aimerais savoir quel sera le statut des non-musulmans au jour du jugement. Deuxièmement, j'aimerais connaître l'importance du mois sacré du Ramadan pour le bénéfice des non-musulmans qui sont venus ici. Et enfin, je voudrais dire que, d'après le peu d'expérience que j'ai acquise dans ma vie, je peux affirmer avec force que l'islam est la seule religion qui possède des connaissances théoriques claires et solides, soutenues par des exemples logiques et raisonnés. Le frère a soulevé des questions qui touchent à des aspects profonds et essentiels de la foi islamique, particulièrement concernant le sort des non-musulmans, l'importance du mois de Ramadan et la logique de l'islam en tant que religion. Ces sujets méritent une réponse détaillée, car ils sont souvent mal compris et sujets à des interprétations diverses. Il est crucial de répondre à ces questions avec précision et sagesse. Le premier point évoqué dans la question concerne le sort des non-musulmans le jour du jugement. Cette question est d'une importance capitale, car elle touche à l'une des croyances fondamentales de l'islam, la foi en l'unicité d'Allah et l'acceptation de son message à travers les prophètes et les révélations. Le Coran, dans la sourate An-Nisa, chapitre 4, versets 48 et 116, met en lumière que certains péchés peuvent être pardonnés par la miséricorde divine, mais il existe une exception pour le péché de shirk, c'est-à-dire l'association d'autres divinités à Allah. Cela est explicitement précisé dans les versets du Coran. Allah déclare qu'il peut pardonner tout péché, sauf le péché de shirk, un acte qui viole directement l'unicité divine, un principe fondamental de la foi musulmane. Le concept de Tawhid, l'unicité de Dieu, est au cœur de l'islam et fait de l'adoration exclusive d'Allah la condition sine qua non pour accéder au paradis. Ainsi, pour un non-musulman, celui qui meurt sans avoir cru en l'unicité d'Allah, qu'il ait suivi des croyances polythéistes ou idolâtres, le Coran stipule clairement qu'il n'ira pas au paradis. L'islam enseigne que seul celui qui croit en l'unicité d'Allah, en son dernier prophète Muhammad, paix et bénédiction soient sur lui, et qui suit ses commandements, accède au paradis. Cela ne signifie pas que l'islam condamne tous les non-musulmans de manière catégorique, mais plutôt que la foi en Allah et en son messager est indispensable pour la réussite dans l'au-delà. Il est aussi important de noter que l'islam n'a pas pour principe de juger la foi des individus sur cette terre de manière définitive. Le jugement appartient uniquement à Allah, qui est le plus juste des juges. L'islam considère que la miséricorde d'Allah est infinie, et qu'il jugera chaque individu en fonction de sa situation, de son cœur, de ses actions et de ses intentions. De plus, le Coran nous enseigne que personne ne sera puni injustement et qu'Allah, dans sa sagesse infinie, connaît chaque âme mieux que quiconque. Par conséquent, même si le péché de shirk est un acte grave, le jugement final relève de la volonté d'Allah. En ce qui concerne la deuxième question sur l'importance du mois sacré de Ramadan pour les non-musulmans, le mois de Ramadan est un moment spirituel et de purification pour les musulmans.
et il joue un rôle clé dans l'élévation spirituelle des croyants. Le Coran dans la sourate Al-Baqarah, chapitre 2, verset 183, nous explique que le jeûne a été prescrit à la communauté musulmane afin qu'elle apprenne à maîtriser ses désirs et ses impulsions. Le jeûne n'est pas seulement un acte de privation physique de nourriture et de boisson, mais un moyen de purifier l'âme, de renforcer la taqwa, conscience de Dieu, et de se rapprocher d'Allah. Il est aussi essentiel de souligner que le Coran nous apprend que ce mois n'est pas destiné uniquement aux musulmans, mais qu'il contient des enseignements universels. Le verset 185 de la même sourate nous dit que le mois de Ramadan est celui où le Coran a été révélé en tant que guide pour l'humanité entière. Ce mois, loin d'être une simple période de privation, est donc une occasion pour toute l'humanité, y compris les non-musulmans, de se rapprocher de la vérité divine. Le jeûne, durant ce mois, est aussi une invitation à la solidarité, à la charité et à l'entraide. Dans le contexte du Ramadan, les musulmans sont encouragés à donner davantage aux plus démunis et à pratiquer des actions charitables. Ce mois de générosité et de partage est une période où l'ensemble de la société peut se réunir dans un élan spirituel commun, qu'on soit musulman ou non. Pour un non-musulman, l'opportunité de participer à ces activités pourrait offrir une réflexion spirituelle sur la relation entre l'individu et le divin, l'importance de la compassion, du pardon et du service à autrui. Le mois de Ramadan constitue également un moment privilégié pour toute personne, qu'elle soit musulmane ou non, pour se purifier intérieurement et réévaluer ses priorités spirituelles. Pour les non-musulmans, c'est une période durant laquelle ils peuvent être exposés à la pratique islamique dans son essence la plus pure, sans distraction, et potentiellement trouver des réponses à des questions spirituelles qu'ils peuvent avoir. La lumière de ce mois pourrait aussi les éclairer sur le sens profond du message islamique et la beauté de la discipline spirituelle qu'il propose. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction soient sur lui, a aussi mentionné que durant Ramadan, les portes du paradis sont ouvertes, les portes de l'enfer sont fermées et les diables sont enchaînés. Cela nous enseigne que le mois de Ramadan offre une opportunité accrue pour faire le bien, purifier son cœur et se rapprocher de Dieu. C'est également un mois où l'âme trouve une tranquillité et une paix intérieure qui ne peuvent être atteintes que par un effort conscient pour se détacher des distractions matérielles du monde. Les non-musulmans qui choisissent de s'informer sur l'islam pendant ce mois trouveraient des occasions d'interagir avec les enseignements islamiques dans un contexte de respect et de sérénité. La troisième question concerne la logique de l'islam en tant que religion claire et théoriquement fondée. L'islam ne repose pas simplement sur des croyances abstraites, mais sur des principes rationnels et logiques. Chaque aspect de l'islam, du monothéisme pur au respect de la dignité humaine, de l'éthique sociale à la justice économique, repose sur des arguments solides et des preuves concrètes. L'islam est une religion qui invite à la réflexion et à l'introspection. Il encourage ses adeptes à utiliser leur raison pour comprendre le monde et leur place dans l'univers. Cette invitation à la réflexion se retrouve à travers tout le Coran, où il est fréquemment fait appel à l'intellect humain pour méditer sur la création, la nature et les signes divins. L'islam est une religion qui est en harmonie avec la nature humaine, qui respecte la liberté individuelle et la dignité de chaque être humain. Il est basé sur des principes qui sont non seulement spirituels, mais aussi éthiques et sociaux, offrant une solution pratique à la vie quotidienne. Il enseigne la justice, la miséricorde, la paix intérieure et la fraternité entre les êtres humains, quelle que soit leur origine, leur couleur ou leur statut social. La logique derrière l'islam repose sur la conviction que le Créateur a fourni à l'humanité une guidance complète, qui englobe tous les aspects de la vie. Il ne s'agit pas d'accepter ou de refuser l'islam. En fait, j'accepte toutes les bonnes choses que chaque religion dit. Alors, quelle est votre réflexion sur ce point? Dans la deuxième réponse, il est question d'un point fondamental, la pureté de l'islam et sa supériorité logique. Si vous acceptez les bonnes choses de chaque religion, cela suppose que, par déduction, il existe aussi des aspects négatifs dans certaines religions. Si l'on reconnaît que l'islam est exempt de ses défauts,
Cela en fait une religion pure, sans altération ni erreur. En d'autres termes, l'islam est présenté comme la religion la plus complète et la plus pure qui existe. L'islam n'est pas une religion qui impose des dogmes non fondés, mais qui repose sur des principes rationnels et fondés sur des preuves. La comparaison des religions peut parfois sembler complexe, mais une analogie simple peut être utilisée pour clarifier ce point. Si l'on vous offre 2 verres d'eau, l'un pur et l'autre contenant une goutte d'urine, quelle eau choisiriez-vous? Naturellement, vous choisiriez l'eau pure, car elle ne contient aucune impurité. De la même manière, l'islam est vu comme étant pur, exempt d'impureté, ce qui le rend logique à accepter. Ce n'est qu'une question de cohérence interne et de respect des principes fondamentaux de la vérité. Ce raisonnement n'est pas limité à l'acceptation intellectuelle de l'islam, mais il s'étend aussi à l'acceptation pratique de cette religion. Si vous reconnaissez que l'islam est la vérité, la question suivante devient celle de l'action. Il n'est plus question de choisir entre ce qui est juste et ce qui est faux. Si vous reconnaissez l'islam comme étant supérieur à toute autre croyance, ne pas l'accepter serait irrationnel. L'islam, contrairement à d'autres systèmes de croyance, ne demande pas aux individus de faire des sacrifices matériels. Il est accessible à tous et ne nécessite pas de conditions préalables autres que la sincérité dans la recherche de la vérité. Accepter l'islam est un acte d'adhésion à ce qui est éthique et rationnel, un acte qui ne relève pas de la pure tradition sociale, mais d'une décision personnelle guidée par la vérité. Cependant, il est évident que l'acceptation de l'islam ne se fait pas sans difficulté. Il est naturel de ressentir de la crainte face à des réactions sociales, à la pression familiale, ou à la peur de l'inconnu. Pourtant, il est essentiel de se rappeler que la vérité divine doit primer sur les opinions humaines. C'est là toute la grandeur de la foi. Elle pousse à transcender les attentes sociales et à se focaliser sur la vérité éternelle. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction soient sur lui, nous a appris à chercher la vérité, quelle qu'elle soit, même si cela implique des défis personnels et sociaux. Ce principe nous rappelle que la vérité, bien qu'inconfortable parfois, est libératrice. C'est pourquoi il est rationnel d'accepter l'islam une fois que vous en avez reconnu la pureté, la logique et l'éthique. En conclusion, accepter l'islam n'est pas seulement une question de croyance, mais aussi un acte rationnel et éthique. Le mois de Ramadan est un moment idéal pour réfléchir sur cette acceptation et ouvrir son cœur à la vérité divine. Accepter l'islam, c'est choisir de vivre selon un chemin de justice, de paix et de pureté spirituelle, avec la promesse de la rédemption et de la miséricorde d'Allah. Merci Dr Zakir pour les réponses. إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد